Je m'appelle Naïla, j'ai trahi ma mère à cause de l'argent. Et ça, c'est mon histoire. Le soir même, la vidéo circulait déjà. Une femme humilie une vieille dame devant la haute société. Les commentaires pleuvaient. Certains défendaient Naïla. D'autres l'accusaient. Mais une personne regardait la vidéo avec une attention particulière. Abdoussi. Le père de Malik. Il mit la vidéo en pause. Zooma. Son regard se durcit. Il se leva brusquement. Impossible. Dans son bureau, il ouvrit un vieux tiroir. En sortit un dossier jauni. À l'intérieur, une photo. Une femme plus jeune. Regard déterminé. Même sourire discret. Même fossette légère. Mama Awa. Il murmura. Awa Ndiaye. Un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis 20 ans. Flashback. Un bureau modeste. Des feuilles éparpillées. Awa, plus jeune, face à Abdoussi. Monsieur, ces chiffres ne correspondent pas. Ce n'est pas ton rôle de poser des questions. C'est mon rôle d'être honnête. Le lendemain, elle était licenciée. Accusée de faute grave. Silencieuse. Digne. Retour au présent. Abdoussi referma le dossier. Si cette femme est bien Awa Ndiaye. Alors elle sait. Elle sait pour les comptes falsifiés. Pour le terrain acheté à prix dérisoire. Pour l'argent déplacé en silence. Et si elle parle? Tout peut s'effondrer. Pendant ce temps, dans une petite maison modeste près du marché, Mama Awa s'assit sur son lit. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un collier en argent simple. Celui qu'elle portait le jour de la naissance de Naïla. Elle le serra contre son cœur. Une larme coula enfin. Mais elle murmura. Je n'ai pas élevé une lâche. Juste une fille qui a peur. À la villa, Malik entra dans la chambre où Naïla retirait ses bijoux. Regarde-moi. Elle évita son regard. Pourquoi as-tu menti? Elle resta silencieuse. Il ajouta. La pauvreté n'est pas une honte. Le mensonge, si. Ces mots frappèrent plus fort que des gifles. Naïla sentit le sol se dérober. Mais elle n'imaginait pas encore que le véritable séisme venait d'ailleurs. Au même moment, Abdoussi appela son avocat. Retrouve-moi tout sur Awa Ndiaye. Tout. Sa voix était froide. Contrôlée. Mais derrière ce calme, une peur ancienne se réveillait. La nuit tomba sur Dakar. L'air était lourd. Chargé d'électricité. Au marché désert, un chien aboya au loin. Mama Awa leva les yeux vers le ciel. Elle ne savait pas que son simple passage à la villa avait réveillé des fantômes financiers. Qu'elle venait, sans le vouloir, d'ouvrir une porte que certains pensaient scellée à jamais. Et dans une chambre luxueuse, Naïla regardait son téléphone vibrer sans cesse. Message. Notification. Appel manqué. Son monde parfait commençait à trembler. Mais le plus dangereux n'était pas à honte. C'était la vérité. Car une vérité enterrée depuis 20 ans. Vient rarement seule. Et pendant que la ville dormait. Quelqu'un, quelque part, préparait déjà le prochain coup. On peut renier sa mère. On peut renier son nom. Mais on ne renie jamais la vérité. Et la vérité, quand elle a patienté 20 ans, ne frappe plus doucement. Elle défonce la porte. Le lendemain de la cérémonie, Dakar se réveilla avec un nouveau scandale. Les réseaux sociaux brûlaient. L'influenceuse qui a rejeté sa mère. L'orgueil avant la dignité. La honte du marché. La vidéo dépassait déjà les 100 000 vues. Mais dans une villa silencieuse des hauteurs d'Almadi, ce n'était pas la viralité qui inquiétait Abdoussi. C'était le passé. Il était assis dans son bureau, rideau tiré, face à son avocat, maître Fadelba. Sur la table, un dossier épais. Tu es sûr que c'est elle? Demanda Fadel. Abdou hocha lentement la tête. Awa Ndiaye. Ancienne chef comptable. Elle avait découvert les écarts dans les transferts. Et tu l'as licenciée. Je l'ai sacrifiée. Le mot resta suspendu. Sacrifié. Il poursuivit. À l'époque, l'entreprise était fragile. Un scandale aurait tout détruit.
Fadel croisa les bras. Et aujourd'hui? Abdou regarda par la fenêtre. Aujourd'hui, elle pourrait tout détruire encore plus vite. Pendant ce temps, au marché de Sandaga, Mama Awa reprenait sa routine. Comme si rien ne s'était passé. Le feu crépitait. L'huile frémissait. Les beignets doraient lentement. Mais les regards avaient changé. Certaines femmes murmuraient. D'autres la regardaient avec respect. Une vieille vendeuse, Tantine Kadi, s'approcha. « Awa, c'est vrai que tu as travaillé chez les Si ?» Mama Awa resta silencieuse un instant. Puis répondit doucement. « J'ai travaillé pour mes principes. » Elle ne dit rien de plus. Mais son silence parlait plus fort que n'importe quelle accusation. Naïla, elle, ne sortait plus. Dans son appartement luxueux, les rideaux restaient fermés. Son téléphone vibrait sans cesse. Des marques annulaient leur collaboration. Des abonnés se désabonnaient. Des messages l'insultaient. Elle regardait son reflet dans le miroir. Sans filtre. Sans maquillage. Elle murmura. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Un souvenir s'imposa. Sa mère, plus jeune, lui tendant un cahier neuf. « Étudie, ma fille. Le savoir est une richesse que personne ne peut te voler. » Naïla ferma les yeux. Elle comprenait maintenant. Elle n'avait pas fui la pauvreté. Elle avait fui la mémoire. Malik entra sans prévenir. Son regard était grave. « Mon père connaît ta mère. » Naïla releva brusquement la tête. « Quoi ?» Elle travaillait pour lui. Elle a été licenciée après avoir dénoncé une fraude. Le mot tomba comme une pierre. Fraude. Naïla sentit son cœur se serrer. Ce n'est pas possible. Mon père est inquiet. Il la fixa. Il veut la rencontrer. Le soir même, un homme en costume discret se présenta au marché. Il ne portait pas l'arrogance des riches. Seulement la prudence des messagers. Madame Awa Ndiaye? Elle leva les yeux. Oui. Monsieur Abdou s'y souhaite vous voir. Le marché sembla se figer. Les bruits devinrent lointains. Mama Awa essuya ses mains sur son pagne. Qu'il vienne ici. L'homme hésita. Il préfère un endroit plus privé. Elle sourit doucement. Les vérités n'aiment pas les salons fermés. Mais Abdou s'y ne vint pas. À la place, une enveloppe arriva le lendemain. Épaisse. À l'intérieur, un chèque. Un montant capable d'acheter 10 marchés entiers. Sans mots. Sans signature. Juste une tentative de silence. Mama Awa observa le papier. Longuement. Puis elle le plia. Et le posa sous le feu. Les flammes léchèrent les chiffres. Les réduisirent en cendres. Tantine Kadi, témoin de la scène, murmura. « Awa, tu refuses la richesse ?» Elle répondit calmement. « Je refuse la peur. » Dans la villa des Si, Abdou reçut la nouvelle. Elle a brûlé le chèque. Le silence envahit la pièce. Fadel posa une question que personne n'osait formuler. « Et si elle parle ?» Abdou ferma les yeux. Il revit les documents falsifiés. Le terrain acheté à prix dérisoire. Les comptes maquillés pour éviter un effondrement financier. Il murmura. Alors tout tombera. Malik, lui, commençait à douter. Il se rendit seul au marché. Sans chauffeur. Sans costume. Les vendeurs le reconnurent immédiatement. Les murmures reprirent. Il s'approcha de Mama Awa. Elle le regarda avec douceur. « Tu es venu pour me juger ? » « Non. Pour comprendre. » Il s'assit sur un petit banc en bois. Inhabituel. Inconfortable. Mais nécessaire. Est-ce que ce que mon père a fait est vrai? Mama Awa fixa l'huile bouillante. Ton père a choisi son entreprise. Moi, j'ai choisi ma conscience. Et maintenant? Elle leva les yeux vers lui. Maintenant, c'est à toi de choisir. La tension montait. Les journalistes commençaient à creuser. Un blog économique publia un article ancien mentionnant une anomalie comptable dans l'entreprise Si et Fils, 20 ans plus tôt. Le nom d'Awa Ndiaye apparaissait en bas de page. Les regards se tournaient. Les investisseurs posaient des questions. Naïla, brisée, décida enfin d'aller au marché.
Les pas étaient lourds. Chaque regard était un miroir. Elle vit sa mère. Assise. Calme. Elle s'approcha lentement. Maman. Le mot sortit difficilement. Mama Awa leva les yeux. Silence. Naïla tomba à genoux. Au milieu du marché. Devant tous. Pardonne-moi. Le vent souleva la poussière. Le monde semblait suspendu. Mama Awa posa sa main sur la tête de sa fille. Je t'ai déjà pardonné. Mais derrière cette scène de réconciliation, une tempête plus grande grondait. Le soir même, Abdou s'y convoqua son conseil d'administration. Les visages étaient tendus. Un investisseur étranger parla. Si cette affaire devient publique, nous retirons nos fonds. Abdou sentit la pression l'écraser. Il comprit que le problème n'était plus familial. Il était national. Dans la nuit, quelqu'un força la porte de la petite maison de Mama Awa. Les tiroirs furent fouillés. Les vieux dossiers disparurent. Les preuves. Les copies qu'elle avait gardées. Le passé qu'elle avait soigneusement archivé. Quand elle découvrit le désordre au matin, son regard changea. Ce n'était plus la douceur d'une mère. C'était la détermination d'une femme trahie. Elle murmura. Vous voulez la guerre? Alors vous aurez la vérité. Au même moment, Malik recevait un appel anonyme. Une voix déformée. Si tu veux sauver ton nom, éloigne-toi de cette femme. La ligne coupa. Le silence pesa lourd. Malik comprit. Quelqu'un paniquait. Quelqu'un avait peur. Et quand les puissants ont peur, ils deviennent dangereux. La caméra s'élève au-dessus de Dakar. La mer frappe les rochers. Le marché s'agite. La villa brille encore. Mais sous la surface, les racines bougent. Et quand les racines bougent, même les arbres les plus grands peuvent tomber. Le passé ne demande pas à permission. Il réclame justice. Et cette fois, personne ne pourra l'acheter. On peut voler des documents. On peut brûler des preuves. On peut acheter des silences. Mais on ne peut jamais enterrer une conscience. Et quand une femme n'a plus rien à perdre, elle devient plus forte que tous les empires. Le matin suivant le cambriolage, le ciel de Dakar était gris. Pas de soleil éclatant. Pas de lumière arrogante. Seulement un voile épais suspendu au-dessus de la ville. Comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Mama Awa se tenait au milieu de sa petite maison retournée. Les tiroirs vides. Les papiers disparus. Les cadres brisés. Naïla, derrière elle, tremblait. Maman, ils ont tout pris. Mama Awa ramassa un vieux carnet oublié sous le lit. Elle souffla la poussière. Ses yeux se durcirent. Non. Sa voix n'était plus douce. Ils n'ont pas tout pris. Pendant 20 ans, elle n'avait pas gardé seulement des copies. Elle avait gardé des souvenirs. Des dates. Des noms. Des signatures gravées dans sa mémoire comme des cicatrices. On peut voler du papier. Mais on ne vole pas la mémoire d'une femme trahie. Dans la villa d'Essie, l'ambiance était électrique. Les investisseurs exigeaient une déclaration publique. Les médias demandaient une interview. Les rumeurs s'intensifiaient. Abdoussi, d'habitude si maîtrisé, semblait vieilli de 10 ans en une semaine. Fadel, son avocat, murmura. Si elle part, nous devons nier. Et si elle a encore des preuves? Fadel ne répondit pas. Parce qu'il savait. Même sans papier. Même sans archives. Un témoignage peut suffire. Surtout quand la foule cherche un coupable. Malik ne dormait plus. Il regardait son père différemment. Un soir, il entra dans son bureau. Sans frapper. Dis-moi la vérité. Abdou resta silencieux. Est-ce que tu as volé son terrain? Silence. Puis, lentement. C'était une opportunité. Non. Malik serra les poings. C'était une injustice. Les mots frappèrent plus fort que toutes les accusations publiques. Abdou détourna le regard. Pour la première fois, il ne ressemblait plus à un géant. Seulement à un homme fatigué. Le lendemain, une conférence de presse fut annoncée. Lieu, la grande place de l'Indépendance.
La rumeur parcourut la ville comme un feu de brousse. Qui parlerait? Abdou? Mama Awa? Les deux? Le soleil revint ce jour-là. Brutal. Implacable. Comme s'il voulait tout révéler. La place était noire de monde. Des vendeurs ambulants. Des étudiants. Des journalistes. Des curieux. Et au centre, une simple table. Sans luxe. Sans dorure. Mama Awa arriva vêtue de blanc. Simple. Digne. Naïla marchait à ses côtés. Tête baissée. Mais présente. Malik arriva de l'autre côté. Seul. Sans son père. Les murmures grandirent. Mama Awa prit le micro. Ses mains tremblaient légèrement. Mais sa voix était stable. Je ne suis pas venu détruire un homme. Silence. Je suis venu rappeler une vérité. Elle raconta tout. Son poste. La fraude. Les comptes maquillés. Le terrain acheté sous pression. Son licenciement. Sa chute. Son choix de vendre des beignets plutôt que de mentir. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle parla comme on raconte une histoire autour du feu. Calmement. Mais avec une flamme dans les yeux. Puis elle posa une question simple. Dans ce pays, est-ce que la vérité a encore une valeur? Un murmure parcourut la foule. Un journaliste leva la main. Avez-vous des preuves? Elle fixa l'horizon. J'ai ma parole. Le silence devint lourd. Dangereux. Dans une société où l'argent parle plus fort que les mots. La parole d'une vendeuse peut sembler légère. C'est alors que Malik avança. Il prit le micro. Les regards se figèrent. Mon père m'a dit la vérité. Le monde sembla basculer. Ce qu'elle dit est réel. Un souffle collectif parcourut la place. Naïla leva les yeux. Abdoussi, regardant la scène à la télévision, ferma les siens. Malik continua. La richesse construite sur l'injustice n'est pas une bénédiction. C'est une dette. Chaque mot était une rupture. Un héritage qu'il refusait. Quelques heures plus tard, Abdoussi annonça sa démission. Une enquête officielle fut ouverte. Les investisseurs retirèrent leur soutien. L'Empire commença à trembler. Pas à cause d'un scandale médiatique. Mais à cause d'un aveu. Le marché de Sandaga retrouva son agitation. Mais quelque chose avait changé. Les regards sur Mama Awa n'étaient plus condescendants. Ils étaient respectueux. Naïla, désormais à ses côtés, apprenait à rouler la pâte. Ses ongles impeccables plongés dans la farine. Un enfant la reconnut. C'est la date d'Internet. Elle sourit doucement. Non. Elle regarda sa mère. Je suis la fille d'Awa. Malik revint un soir. Sans costume. Sans chauffeur. Il posa une chaise près du feu. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Il parlait à Naïla. Elle répondit doucement. Je dois d'abord me pardonner à moi-même. Il hocha la tête. Il comprenait. Certaines blessures demandent du temps. Les mois passèrent. Un nouveau panneau apparut au-dessus de l'étal. Les beignets d'Awa et filles. Les clients affluaient. Pas par pitié. Par respect. Mais dans un bureau sombre, un homme observait les journaux. L'enquête ne visait plus seulement Abdoussi. D'autres noms apparaissaient. D'autres entreprises. D'autres fraudes. Awa n'avait ouvert qu'une porte. Derrière elle. Un système entier vacillait. Une nuit, alors que le marché dormait, Mama Awa regarda les étoiles. Naïla s'assit à côté d'elle. Tu regrettes? Mama Awa sourit. Regretter d'avoir dit la vérité? Elle secoua la tête. Non. Je regrette seulement d'avoir cru que le silence protégeait. Elle regarda sa fille. La vérité fait mal. Mais elle libère. La caméra s'élève au-dessus de Dakar. Les lumières scintillent. La mer respire. Une femme humble continue de vendre des beignets. Un empire est tombé. Un fils a choisi la justice plutôt que l'héritage. Une fille a retrouvé son nom. Mais au loin, des hommes puissants se réunissent.
Parce que lorsqu'un secret tombe, d'autres tremblent. Dans chaque ville, il existe des Awa. Des femmes qu'on croit petites. Jusqu'au jour où elles se lèvent. Et ce jour-là, même les plus grands doivent apprendre à s'incliner. Mais la question demeure. La vérité survivra-t-elle? Dans un monde qui préfère le silence.